Donc là, ok, on va attaquer l'identité visuelle. Maintenant, je pense que là, c'est bon, t'as compris que la couleur, c'était hyper important. On va attaquer l'identité visuelle. Maintenant, il faut choisir la couleur pour ton futur logo. Comment faire? Bah déjà, la première des choses, la méthode. Aussi bien pour toi, Enzo, que pour vous. La méthode. La première des choses, c'est de choisir la couleur dominante. C'est-à-dire qu'il y a une couleur, comme Coca-Cola, c'est le rouge, comme Heinz, ça peut être le rouge, comme bien d'autres, c'est soit le rouge, soit le vert, soit le bleu. Mais il y a une couleur dominante. Bah, faut la choisir selon, en effet, les caractéristiques, les propriétés de chaque couleur, la signification des couleurs. Donc, on va d'abord choisir une couleur suivant la signification de d'une couleur, de ce qu'elle veut dire, du message qu'elle transmet, et ensuite, on va compléter avec d'autres couleurs grâce à une méthode qui s'appelle l'harmonie des couleurs. Voilà, c'est aussi simple que ça. Et là, il n'y aura aucun jugement personnel. Là, il n'y aura pas de joli ou pas joli. On va simplement se baser sur de la méthodologie. En aucun cas, on va choisir une couleur parce qu'on la trouve belle. Et ça, j'en veux pas. Voilà, on va choisir une couleur par sa signification, par l'association qu'elle va dégager sur l'être humain, sur l'impact qu'elle va avoir sur l'être humain, sur le côté physique ou non, sur l'association d'idées. Ok, c'est parti. Le rouge, on va faire ça pour le coup là avec un petit jeu. Tu vas essayer de deviner les associations qu'il peut y avoir dans ces couleurs. Il y en a, je pense que tu en connais. Et puis en même temps, on va citer des marques qui ont cette couleur pour donner des exemples de cette couleur. Donc là, KFC, on va lister voilà, on va lister pas mal de couleurs et comme ça, on va se dire, ok, ben, par rapport à la stratégie d'Enzo qu'on a vu dans l'épisode précédent, quelle couleur doit-on choisir ? Quelle couleur doit-on choisir ? Alors, je rappelle tes valeurs. Parce que pour le coup, c'est le champ de bataille là. Je rappelle plein différents. Je rappelle tes valeurs, l'énergie, le dynamisme et la jeunesse. En gros. Voilà, c'était un peu ça. Ça et le côté devrait déjà vous aider un petit peu. Et le côté humain. Je vais utiliser le rose, déjà. Hein ? On sait pas. Et bah justement. Alors, le rouge. Donc, à ton avis, qu'est-ce qui signifie ? Quelle association on peut mettre par rapport au rouge ? Bon, on l'a déjà dit un petit peu. Ouais. Énergie, du coup, augmentation du rythme cardiaque. Ça peut être la peur, l'action. Des émotions très fortes, très vives en tout cas. Alors, pas l'énergie, mais l'action. Oui, pas l'énergie. Ok. L'action. D'accord, l'action. On en retrouve du coup beaucoup chez des marques de bouffe, hein. On en parlait notamment dans le live la dernière fois. McDonald's. Alors, l'émotion, KFC, donc, voilà. Exactement. Blablabla, beaucoup de Coca-Cola. junk food, mais beaucoup de food en général. Ouais. Ouais. Coca-Cola, bien évidemment. Par exemple, si je te dis camion de pompier. Rouge. Ouais. Donc l'urgence, c'est la chaleur, c'est C'est l'urgence, le danger. L'urgence, le danger, ok. Voilà. Donc, en effet, on va avoir l'émotion, on va avoir l'action, on va avoir l'urgence, on va avoir le danger, on va avoir, c'est pas antinomique, on va avoir le courage, on va avoir tout ce qui est émotion derrière le rouge, tout ce qui est émotion. Et donc, Coca-Cola va l'utiliser. On a dit le passage à l'action. Tu te rappelles de ça ? Tu pourrais me citer une marque qui incite à chaque fois à passer à l'action, si je puis dire, Nike. parce que... Est-ce que c'est rouge, Non, Nike ? Ouais, déjà, on rouge dit et pas blanc. Nike. Déjà, on dit Nike. Nike. Non, Nike, c'est virgule blanche. C'est noir. Rouge, non ? c'est noir. Noir ? Ouais. Ça s'est décliné en noir, en fait. Netflix, c'est rouge. Le passage à l'action du clic, tu vois. Adobe, c'est rouge. La créativité, le côté émotion, en fait. Le côté urgence, t'as Le Times et CNN, qui ont des logos aussi rouges. France 2, les logos rouges. France... Ouais, c'est vrai. Non, mais c'est vrai. Donc, voilà. Et pour l'appétit, en effet, ça stimule l'appétit. Donc, on va retrouver McDonald's, KFC, Burger King, ouais, tous les fast-food. Là, on peut tous les citer. On avait YouTube, c'est rouge, c'est l'émotion. Exactement, bien joué. Donc, si votre business, si vous souhaitez créer un logo et votre business tourne autour de l'émotion, de l'urgence, du danger, du courage, de la passion, c'est le rouge. Allez-y, vous pouvez y aller. C'est pas mal. Émotion, courage, passion. Moi, ça me parle, ça. Ouais. Ça te parle, ok. Alors,
Si ça te parle, on va justement parler d'une couleur qui est proche, qui est une couleur chaude aussi, du orange. Qu'est-ce que ça te raconte, le orange? J'ai encore une fois une vision de Nike avec la figure blanche sur un fond orange, je ne sais pas. T'as que Nike dans ta tête, t'as que Nike dans ta tête. Orange, orange. Orange, ok. L'opérateur téléphonique. Alors ça c'est en termes de société, ok, Orange. Bouygues Télécom. Il y a du orange aussi dans Bouygues Télécom, non? J'ai l'impression. De non, mémoire, c'est comme ça. C'est pas du bleu? ING, la banque, là. Ouais, ING, ouais, tout à fait. Bah, le soleil orange. Ouais, le orange, soleil, tout à fait. Ouais. Donc je dirais du coup, ouais, soleil, énergie, ouais, bah tout ça là. Ouais, exactement. Tous ces business là qui vont être autour du soleil, des vacances, des machins, des trucs. Ouais, c'est excellent. C'est ça. En fait, ça c'est la créativité d'une part, le orange, mais c'est l'énergie, c'est l'enthousiasme, c'est la joie, c'est la vie en fait, c'est la jeunesse. C'est ça le orange. Okay. Alors, la jeunesse, par exemple, si je te dis Nickelodeon, voilà, ça te parle ou pas, Nickelodeon? La chaîne, de jeunesse. La chaîne télé là, ouais. Ouais, tu vois, Fanta, c'est quand même pour la jeunesse, hein, Fanta aujourd'hui. Fanta, ouais. C'est orange. Et pour l'énergie, pour le dynamisme, alors on est peut-être moins dans la jeunesse, mais on est plus dans l'énergie, Harley Davidson. Ok. Tu vois EasyJet. La liberté, exactement. EasyJet. Voilà. En fait, on va avoir aussi beaucoup d'associations. Pourquoi l'énergie? Tout simplement par donc le orange, la couleur orange, la vitamine C. Tu vois, on a ces associations aussi de vitalité, en règle générale, quoi. La vitalité. Moi, ça me parle, en tout cas. Le jaune. Toi, toujours couleur chaude. Soleil, citron. Ouais. Citron. Ouais, non, Soleil, citron, acide, acidité, ouais, petit côté amer, je sais pas. Il y en a plein, il y en a une patate des logos jaunes quand même. Hein. Ouais. Hertz. Je me demande pas pourquoi Hertz, j'ai visualisé Hertz. Alors, le jaune, c'est la vitesse. Renault, La Poste. Alors là, bon, ok, on peut rigoler, mais à la base, c'était ça. Lamborghini. Ok. Tu vois, c'est la vitesse. Ouais. C'est aussi, tu l'as dit, le soleil. La Ferrari jaune. C'est le bonheur. Ferrari jaune, frérot. Ouais, exactement. Le bonheur. Ouais, c'est le bonheur, c'est la joie, c'est la couleur du soleil, tu l'as dit, en effet. Plus, on va dire que c'est d'accord, donc c'est pour ça que typiquement orange et jaune partagent ces traits-là, c'est ça? Exactement. Tu sais, c'est les smileys, c'est le tournesol, tu vois, c'est jaune, quoi. Ouais, donc, ouais, c'est le bonheur, c'est l'espoir, c'est la spontanéité, le jaune. Voilà, alors, tu vois, par exemple, tu auras des marques comme Choupa Choups, Ikea. Ok. Tu vas avoir le Tour de France, tu vois, c'est l'espoir, donc le Tour de France, par exemple. Voilà. Tu vas avoir une marque aux États-Unis, une grosse marque aux États-Unis qui utilise beaucoup de jaune. Après, me demande pas pourquoi. McDonald's. Ouais, elles utilisent un peu. À la base, c'est rouge. Hein. Le McDonald's, c'est un fond rouge. Alors, c'est le M est jaune. Je suis entièrement d'accord. Sur un fond rouge. Voilà. T'as Best Buy aux États-Unis. Ils sont. Voilà. Alors maintenant, pourquoi, je sais pas. Tu vois, c'est. Alors, le plaisir d'acheter, je pense. Hein, c'est ça. Peut-être. Amazon. Voilà. En gros. Amazon. C'est orange. C'est orange. Orange, Amazon. Me semble-t-il. Je suis. I'm on it. Le fond du site doit être orange. Ouais, c'est noir et orange. Ouais. Noir et orange, comme ça. La livraison orange. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est orange. C'est orange. Mais du coup, on tourne. T'as ça. C'est une déclinaison ou comme c'est à beaucoup d'endroits. Oui, c'est parfois blanc, parfois noir. En fait, il faut toujours dans une couleur, il faut toujours pour une identité visuelle faire une déclinaison sur fond blanc, sur fond noir, sur fond foncé et sur fond multicolore. Sur lequel ça va être utilisé, quoi. Exactement, c'est juste ça. Donc forcément, tu vas avoir une déclinaison noire, une déclinaison blanche, etc. Mais à la base, c'est la couleur orange. Donc ça, c'est la orange, couleur, du coup, du dynamisme, de la jeunesse, de l'énergie. Jeunesse, énergie, etc. Voilà, de la créativité, etc.
Donc là, on est sur les couleurs chaudes. On voit qu'on a à peu près quand même les mêmes associations. Donc, si vous avez des couleurs qui indiquent le bonheur, l'espoir, qui indiquent la spontanéité, qui indiquent le bonheur, ou qui indiquent tout simplement la vitesse que vous voulez signaler, tu l'as dit, Hertz. Il y a énormément de boîtes de location de bagnoles qui ont un logo jaune pour la vitesse. Voilà. Si vous avez ces associations d'espoir, dans ces cas-là, pour votre logo, choisissez le jaune. C'est super important, choisissez le jaune. On va passer au vert maintenant. La nature. C'est facile le les vert. Plantes, la nature. Les plantes. Les arbres. Voilà, l'écologie, ouais, les arbres, ouais. Le fait de grandir. Ouais, alors on appelle ça la croissance, le développement, la croissance, et voire même, on est même dans le renouveau, en fait. Voilà, c'est tout ce qui symbolise le renouveau. Je te donne un exemple, et c'est un super exemple, je trouve, c'est Red by SFR. En fait, c'est pas rouge, déjà leur logo n'est pas rouge, mais en plus tout l'univers est vert. Ouais, tout l'univers est vert. D'accord. Pourquoi ? C'était tout simplement pour signaler justement le renouveau, parce que ça avait été racheté à une certaine époque, et ils voulaient dire, bah voilà, on n'est plus l'ancien SFR qui marchait mal, on est le nouveau SFR qui marche mal, tu vois. Mais pour ça, ils ont mis du vert. Voilà, donc le renouveau, Spotify par exemple. C'est vert, tu vois, alors, là pour le coup, on va associer le vert à l'harmonie. Ah mais c'est fou ça, je le voyais pas du tout comme ça. Ah ouais, c'est marrant. Bah ouais, ça sonne... le red, tu le voyais pas, ça sonne ça rouge. sonne pas du tout SFR quoi. Ouais. Bah non, ça sonne pas, ouais. L'harmonie, on va avoir donc... Spotify, on va avoir TikTok, on va avoir Android. Ouais, même chose du coup chez Bouygues Télécom, B&U, ils ont fait exactement le même concept. Ouais, exactement. Quand ils ont sorti bleu ce et même vert. type de formule, là, ça a été vert. Ouais, ça indique le renouveau. Si vous êtes dans un rebranding... Free du coup, complètement. C'est une possibilité. Voilà, c'est exactement ça. Après, faut que ça parle. Free, ça a été rouge, ouais. Ouais, c'est l'émotion, hein, là, pour le coup, qu'ils ont voulu indiquer. On a aussi... Alors, c'est le passage à l'action, le vert, on l'a dit au début, hein, ce fameux vert. Hop, on y va, on démarre, le feu vert, on y va. Aux États-Unis, la couleur verte, par contre, elle a une association qui est magique, on n'a pas cette culture en France et en Europe. Je pense que tu devrais... La bière. Non, les bouteilles de bière. Plus économique. Les léprechaunes. Les quoi ? Les léprechaunes. Ça me fait penser aux Celtics. Ça me fait penser aux petits lutins, tu vois. Mais sinon, dans la culture, en termes de économie, ils ont une association qui est de folie, le vert. Bah, le dollar. Hein. Le billet vert, le fameux billet vert, ouais. Aux États-Unis, c'est vraiment une association. C'est-à-dire que quand on indique le vert, aux États-Unis, il y a tout le temps... C'est abondance, quoi. Ouais, il y a tout le temps une notion d'argent, d'économie, d'abondance derrière. Donc, et là, pour le coup, ça nous parle moins, nous, en tant qu'Européens. Voilà, c'est moins dans notre culture. Donc, on voit aussi que les associations, il faut faire attention à l'international. Ça, on va en reparler tout à l'heure, mais on n'a pas tous les mêmes associations. Donc, ça peut représenter, suivant la culture, la prospérité, l'abondance, ça peut représenter la stabilité, le vert. Voilà. Je répète, nature, développement, harmonie, renouveau, stabilité, abondance, prospérité. C'est déjà pas mal. Donc, bien entendu, on va l'utiliser dans l'écologie. Voilà. Là, on attaque, donc là, avec le vert, on attaque les couleurs... plutôt froide. Hein. Donc, on va passer dans le bleu. Dans le bleu, on l'utilise aussi beaucoup dans l'écologie. Le bleu, je l'ai dit tout à l'heure, qu'est-ce que ça a amené ? EDF, le calme. Le calme, voilà. Là, on est aussi dans le calme avec le bleu. Je crois que dans la méditation, tu utilises une app excellente que j'utilise aussi, bien entendu, qui est calme, qui s'appelle Calme, et qui utilise énormément de vert et de bleu et de violet aussi. C'est vraiment les couleurs pour représenter le calme. Noir ou blanc sur fond bleu, le logo de l'app. Je croyais que c'était vert. Noir ou blanc sur fond bleu. Il me semblait que c'était vert. L'application Prime Video est bleue. Ouais, alors après, là, on sort vers des trucs un peu... Ici. Ah, c'est bleu, voilà, c'est bleu, super, ouais.
Voilà, blanc sur fond bleu. Au même titre du coup que Quest et que Mind Valley. Ouais. Et donc là, tu vois, ça illustre bien que le bleu, c'est vraiment une couleur qui indique le calme. C'est très très drôle, ouais. Gaia, du coup, qui est une application également, le Netflix du développement personnel. Par contre, regarde l'application qui est rouge. Ouais. Orange. Bifocus. Orange, rouge, ouais. C'est l'énergie. Bah, c'est normal, c'est l'énergie. C'est une application pour faire des pomodoro, c'est marrant. Ouais. Mais c'est normal. Donc, encore une fois, là, je trouve qu'ils ont bien choisi leur couleur pour leur application. Et faites de même pour votre site internet, pour votre e-commerce, pour votre application si vous développez une app, pour votre business de manière générale. Qu'est-ce que j'ai d'autre là, moi? Twitch qui fait violet, du coup. Vu que tu vas arriver sur le violet, ça peut être intéressant. Ouais. Twitch en violet, podcast en violet, Discord en violet. Le bleu, on va l'utiliser pour le bleu. Le bleu, on va l'utiliser pour le calme. Le bleu, on l'utilise Skype, aussi. Zoom, Telegram. Ouais, on va l'utiliser dans la technologie et dans les finances. Pourquoi? Tout simplement parce que le bleu renvoie la notion de confiance. Alors, on l'a énormément utilisé dans la technologie, parce qu'au départ, on n'avait pas confiance en la technologie. D'ailleurs, on n'a pas encore bien confiance dans toute la technologie. Donc, on utilise du bleu. Et dans les finances, quand je dis les finances, c'est pas forcément l'argent. Par exemple, c'est énorme. Tous les logos de banque, quand je dis tous, c'est la majorité des logos de banque, mais surtout d'assurance, surtout des assurances, sont bleus. Pourquoi? Pour tout simplement vous évoquer une notion de confiance de travailler avec eux. C'est juste ça. Et là, vous voyez que ça marche bien. C'est puissant, hein. Ah, c'est très puissant. Store. Donc l'App Store déjà est bleu. On va prendre mon truc finance. Donc on a tout de suite PayPal, Stripe, N26 qui est également bleu. Revolut qui a du bleu. TransferWise qui a du bleu. Money qui a du bleu. Coinbase, Neat, Alipay qui a du bleu. D'ailleurs, technologie, tu le disais, Zoom, Telegram, Skype. Microsoft, IBM, Dell, Intel. Ryanair, Blablacar, Skyscanner, Waze ont du bleu. Twitter, LinkedIn, Facebook. En fait, il y a deux choses. C'est la couleur de la confiance, de l'intelligence. Ça, c'est une chose. Mais c'est aussi, en termes consommateurs, c'est la couleur la plus aimée, aussi bien par les hommes que par les femmes. Donc, forcément, tout le monde se rue vers le bleu. Par contre, je l'indique, le branding, c'est aussi se distinguer. C'est faire différemment. Donc attention, si votre marché, si par exemple, pourquoi tu m'as cité un logo orange dans la finance? Payoneer. Non, c'était Bifocus, c'était... Non, dans la finance, c'était... dans la finance, c'était une banque, tu sais, avec le lion. ING. Donc, vous voyez, ING a voulu se démarquer. Ils sont dans la finance, mais si tout le monde est bleu, on te remarque plus, en fait. Il y a un moment, dans l'assurance, tous les logos sont bleus dans l'assurance. Tape un peu assurance, logo assurance sur Google. AXA, mais tous. C'est incroyable. Donc forcément, pour se distinguer, parce que le branding, c'est l'objectif du branding, c'est d'être différent, essaye de trouver d'autres valeurs, là, pour justement faire différemment. Une banque pour les jeunes. Comment ça, une banque pour les jeunes? ING, le fait que ça soit orange. Oui, c'est une banque pour les jeunes, parce que voilà, l'énergie et la jeunesse. Le orange, c'est l'énergie et la jeunesse. Donc le bleu, c'est vraiment une excellente couleur. C'est utilisé par exemple chez Soch dans la téléphonie. C'est utilisé, Boursorama. Là, il y a du bleu. Il y a du bleu. Ah, il y a toujours du bleu. Même ING, il y a du bleu. Dans la finance, ING, c'est bleu. C'est pas... Ouais, il y a du bleu et du orange. Voilà, donc... donc on voit bien que les couleurs, dans les grands groupes, dans les grosses marques, sont vraiment bien étudiées. Elles sont vraiment utilisées pour... Alors là, on est sur un cas... là, on est sur la couleur froide et chaude en même temps. Ce contraste, ce mixte, c'est un petit peu différent. On a de plus en plus de dégradés. Mais en règle générale, les couleurs sont vraiment bien utilisées dans leurs caractéristiques et pour transmettre un message, pour transmettre une association d'idées. Et il faut que toi, en tant qu'entrepreneur, ou en tant qu'artiste, ou en tant qu'influenceur, tu utilises justement ces couleurs comme ça, vraiment de cette méthode-là.
on va aller plus vite parce qu'on va tomber là sur des couleurs un peu plus, on va dire, moins utilisées. Le violet, par exemple. Alors, le violet, on en parlait tout à l'heure. Il y a Twitch. Enfin, j'avais sous les yeux Twitch, j'avais sous les yeux l'application podcast. Ça, je pense que c'est du violet, mais tu vas me le confirmer. Discord, c'est du violet ou du bleu? On va être entre les deux, j'ai l'impression. Non, c'est du bleu, Discord. C'est du bleu. C'est du bleu. Ça attire un peu vers le violet, mais c'est du bleu à la base. Voilà, c'est encore une fois une notion de confiance et de communauté. Du coup, violet, j'ai aucune idée. Alors, le violet, c'est la santé. Voilà, déjà, c'est la santé. Tout ce qui est santé, beauté, tu vas retrouver du violet dans les secteurs de la santé et de la beauté. Ok, il y a énormément de packaging aujourd'hui qui sont violets pour des marques du secteur de la beauté. Par exemple, toutes les crèmes anti-âge, tu vas voir tout ça, là tu es dans le violet. Donc la cosmétique, du violet, tu peux y aller. La technologie, on peut l'utiliser. Par exemple, l'ancien logo de Yahoo était violet. Je sais pas, l'un des premiers logos de Yahoo pour pour ceux qui se rappellent d'avant. Cadbury. Pour les plus vieux d'entre nous. Cadbury, c'est aussi violet. Taco Bell, c'est violet. Mais c'est clairement violet. Hein. Donc le violet, c'est la santé, c'est la cosmétique, c'est à la base, le violet, c'était la royauté, c'était le pouvoir. Pourquoi ? Parce que les rois et les reines portaient justement, pour se distinguer des gens du peuple, portaient du violet. Donc aujourd'hui, cette association de violet par rapport au pouvoir, elle est toujours là. Et c'est pour ça qu'Yahoo, à l'époque, avait aussi fait leur logo violet pour dire c'est nous qui vont être les leaders. D'où la marque Crown Royal aussi, qui est connue en Angleterre, qui est là en violet. Est-ce qu'à l'époque, toi, t'as connu ça, du coup? Ouais, bien sûr. Voilà, Yahoo Messenger, oh mon Dieu. Ah ouais. Et là, tu vois que c'est violet. Hein. Voilà. Moi, je le recommande pour tout ce qui est énergique. Je le recommande dans la cosmétique. Je vais le recommander pour l'agriculture aussi. On va utiliser beaucoup de violet parce que, voilà, on est sur... Pourquoi ? Pour associer une notion de santé. Bah, et du coup, pour information, juste tant que je suis là, c'est toujours d'actualité. Yahoo est toujours violet. Est toujours violet. Ok, super. J'ai une banque, là, qui... utilise le violet. Ouais, ça c'est pour être distinctif, je pense. Et il y a une notion de royal, de royauté, donc là de puissance dans le violet. Avec du violet et du or. Donc ça correspond un peu à ce que tu dis. Exactement. Donc, mais on voit qu'il y a vraiment ces associations partout, qui nous entourent tout le temps et qui nous font changer d'humeur, qui nous font associer comme ça plein d'idées, plein de caractéristiques. Si on continue... Alors, du coup, j'ai autre chose qui sort là. Ce noir et ce or de Western Union, de Binance. Ouais. Eh ben, on est sur le noir, donc là on arrive sur le noir. Le noir c'est l'élégance. Le noir c'est la rigueur. Le noir c'est la rigueur absolument. Hein, ça exprime le pouvoir, la puissance, le luxe, la rigueur, la sophistication, si je puis dire, dans son ensemble. Apple, aujourd'hui c'est gris, hein. Le logo d'Apple, on dit qu'il est gris, mais on va le retrouver beaucoup en noir, le logo d'Apple, justement pour cette fameuse rigueur. On va avoir Chanel, on va avoir Dior, tout ce qui est aussi sur la cosmétique, mais là dans le luxe, on va avoir du noir. Montblanc par exemple, voilà, tout ce qui est... affiné, tu vois, tout ce qui est fin, on va avoir... Par contre, dans le noir, par contre aussi, attention, dans beaucoup de cultures, le noir va être associé au deuil, à la mort. Voilà, il faut faire attention à ces associations qui peuvent être profondes à la fois dans certains marchés, mais dans d'autres qui peuvent être aussi négatifs, ou ces associations qui peuvent être négatives aussi. Ça, tout dépend de votre produit, tout dépend de la valeur perçue de votre produit. Le noir est beaucoup utilisé dans le cinéma, le noir est beaucoup utilisé dans la photographie, dans les arts en règle générale. Pourtant, je parlais de noir et blanc tout à l'heure, mais justement, voilà. Voilà pour le noir et blanc, c'est à utiliser avec parcimonie le noir et blanc, qu'on soit d'accord. On a eu toute une vague sur Internet, on va dire en toile de fond, beaucoup de minimalisme noir et blanc. Oui, le minimalisme, avec des photos ou des produits très colorés. Mais par contre, avec un présentoir, je dirais, très noir et blanc. Tout à fait. Le noir, c'est pour mettre en valeur. Hein, ça sert à la mise en valeur d'un produit, en règle générale, pour mettre en valeur ce côté luxueux, ce côté fin, voilà, qu'on peut retrouver dans certains produits. Ça crée le contraste aussi, quoi. Ah, ça crée le contraste, forcément. Mais justement, en parlant de contraste, tiens, le blanc, à ton avis, c'est quoi ?
La pureté. Ouais, super. La pureté, l'innocence, et tu l'as dit tout à l'heure aussi. Alors toi, tu l'as dit pour le noir, mais moi je trouve que pour le blanc, c'est vraiment une caractéristique, pour le coup, le minimalisme. Tu vois, le blanc, c'est vraiment, voilà, c'est c'est aussi associé à la propreté, le blanc, donc c'est plutôt cool. On va l'utiliser où? Dans la mode, beaucoup le blanc. On va l'utiliser dans la religion, le blanc. Dans la santé, on peut utiliser le blanc. On peut justement amplifier la notion de simplicité. C'est pour ça qu'on retrouve beaucoup de blanc aussi chez Apple. C'est pour amplifier cette notion de simplicité, mais en même temps de luxueux, de qualité. Si vous avez des produits que vous voulez amplifier cette notion qualitative de vos produits, utilisez le blanc. Vous pouvez utiliser un peu du noir, mais utilisez le blanc, c'est encore mieux, parce qu'il y a un côté lumineux dans le blanc qu'on n'a pas dans le noir. Voilà pour l'utilité, en tout cas, du blanc. On peut l'utiliser dans bien d'autres des manières, mais déjà, bon, c'est pas mal. Le rose. On va finir d'ailleurs sur le rose. Tranquillisant. On le disait tout à l'heure. Ouais, tranquillisant. C'est pas, pour le coup, c'est pas sur ce plan-là que dans le marketing et dans le business on l'utilise. Ça, c'est dans les prisons. Ouais, féminin, girly, romantique. Ouais, tout à fait. Et aussi une autre notion qui est importante, les enfants, l'enfance. Donc la féminité, le romantisme, la sensibilité, la tendresse, la douceur. Donc tout ça, c'est quoi? C'est le marché de la cosmétique. On va avoir le marché des loisirs avec l'enfance. On va avoir le marché des arts. On va avoir le marché, par exemple, de la confiserie. Tu vois, parce que ça rappelle tout ça un peu, justement, le marché de la confiserie. Donc on va avoir beaucoup de logos roses dans le marché de la confiserie. Et puis le marché de l'enfance. Beaucoup de logos roses, même si on vend pour des garçons ou pour de l'enfant mixte, on va créer un logo en rose parce que tout de suite il y a cette association de l'enfant. Voilà pour la signification des couleurs. On a toutes les couleurs là du coup. Ouais, toutes. Je vais pas toutes les citer, mais on a déjà les principales qu'on utilise dans le marketing. Et après chaque teinte du coup, chaque nuance va amplifier plus ou moins d'un sens ou d'un autre, c'est ça? C'est ça. Plus donc une teinte. Donc on va rajouter soit du blanc ou soit du gris, d'accord, tu vois, entre teinte et nuance. Dans la teinte c'est la couleur, ok. Après on va la nuancer par du blanc par exemple, d'accord. Et là on va avoir une couleur plutôt pâle ou plutôt foncée justement. Ou on peut la nuancer avec du noir aussi. Donc là du coup on a pour rappeler un peu parce qu'on est déjà à 1h30 de vidéo les amis. On a un rappel concret de en quoi les couleurs ont un effet sur l'émotionnel, du coup sur les gens, du coup sur leur capacité à passer à l'action, à impacter les gens, à comprendre quelque chose, etc. Deuxième point, on a les significations, les émotions qu'il y a derrière chacune des différentes couleurs. Voilà, et juste avant de choisir donc ta couleur, je voulais dire que attention encore une fois à la différence culturelle. Par exemple, le rouge. Là, en fait, les couleurs que je vous ai indiquées là, c'est pour l'Europe, qu'on soit d'accord. C'est pour notre culture européenne, voilà, en règle générale. Par exemple, le rouge va symboliser en Chine plutôt la chance, tu vois, que le côté urgence, que le côté sang. Par contre, le rouge, il va être synonyme de deuil en Afrique du Sud. On n'a pas la même signification suivant les pays. Donc, c'est important aussi de prendre ça en compte. Suivant là où vous souhaitez distribuer vos produits, où vous souhaitez vendre vos produits. On l'a vu avec le vert, par exemple. Le vert, qui n'a pas du tout la même signification. La couleur verte a une signification très capitalistique aux États-Unis, de par l'argent, que nous, on a une signification plutôt écologique, de par l'environnement. Donc, on voit bien que cette signification est différente. Donc, à vous d'utiliser les couleurs suivant votre cible. Et c'est pour ça à chaque fois, on vous rabâche de créer des avatars clients. C'est très, très important. C'est super important. Une petite conclusion pour cette partie, David ? La conclusion, c'est qu'on choisit une couleur dominante. C'est celle qu'on va mettre en avant suivant des significations, suivant des valeurs, suivant le message qu'on souhaite renvoyer. À ton avis, quelle est ta couleur qu'on va choisir ? Moi, là, c'est une question, du coup. C'est une question moi je vais être entre le orange et le rouge. C'est ça. Pour l'énergie, pour le dynamisme, pour l'action, pour la jeunesse, pour voilà, je pense que ce qu'on a cité.
Ouais, je pense que c'est le orange, justement, parce que le orange, c'est la jeunesse, le orange, c'est l'énergie. On a de l'émotion, mais le rouge, j'ai trouvé ça beaucoup trop fort. Il faut que ça soit orange, qui est un peu plus doux, mais qui reste quand même qui va rester toutes les caractéristiques qu'on a indiquées dans ta stratégie. Voilà, on a indiqué ça dans ta stratégie, on reprend la stratégie, on met un visuel dessus, on met une couleur dessus, et à mon sens, celle qui va le mieux porter ses valeurs, c'est la couleur orange. Voilà, donc vous allez retrouver très bientôt un logo orange pour Enzo, mais je vais vous indiquer... Mais on va choisir d'autres couleurs, je pense que le bleu aussi, c'est bien. Il y a le calme aussi qu'il faut, mais avec une petite touche, on va y venir après. Mais voilà pour cette première partie.